Chapitre 14. Un vol à tomber par terre. Je prends Dragolo à part. Je comprends que tu sois en colère. Cela dit, ce garçon n'y est pour rien. Je crois que son père non plus. Et honnêtement, son grand-père sorcier ne semble pas avoir eu de mauvaises intentions. Seulement, il a commis une grossière erreur en pensant que les dragons étaient maléfiques. En inversant le comportement de ta mère, il l'a rendue très agressive. Mais a priori, c'était le contraire qu'il espérait obtenir. Tu as raison. Pourtant, il a fait tant de mal à ma famille. Désolée, ça me reste en travers de la gorge. Je comprends, mon beau. Alors focalise-toi sur le bon côté. Il va pouvoir nous aider. Il nous faut un antidote. Et si nous n'avons pas à affronter un affreux sorcier au péril de nos vies pour en dégoter, c'est tant mieux, non? Je ne sais pas. Je crois que j'aurais aimé pouvoir calciner un coupable moche et méchant. Ça m'aurait fait du bien. Mais je vais prendre sur moi. Il va faire le plus beau tour de dragon de son existence. Après, il a intérêt à être de notre côté. En même temps, ce sera son premier vol. Même si t'es nul, mais il sera ravi, c'est du tout cuit, le titille mon ombre. Certainement pas. Tu vas voir ce que tu vas voir, il n'en reviendra pas, se défend Dragolo. Cette fois, j'ai repéré la technique de diversion de cette chipie. Elle l'agace pour lui faire oublier sa colère et le pousser à lui prouver qu'elle a eu tort de le sous-estimer. Quelle manipulatrice! On se retourne tous les trois vers le beau gosse qui, malgré son air anxieux, reste particulièrement craquant. Lily, concentre-toi. Il cache ses mains derrière son dos et tortille des pieds, la tête basse en attendant le verdict. Il est choupinet quand même. Le voir comme ça me donne envie de le dorloter. Alors, pour abréger ses inquiétudes, je m'exclame d'une voix chaleureuse. Voilou, on le tient, notre grand gagnant. C'est bon, tu es prêt à faire un vol inoubliable? Oh oui, répond-il avec un enthousiasme retrouvé. Super. Au fait, comment t'appelles-tu? Arthur. Enchanté. Moi, c'est Lily, et je te présente Dragolo, qui va te faire ton premier tour de dragon. Enfin, j'imagine. Il hoche la tête sans quitter des yeux Dragolo. Je suis presque jalouse. Mais je l'aide toutefois à grimper sur son dos. « Accroche-toi bien, Arthur !» J'ai à peine fini ma phrase que mon compagnon décolle comme une flèche. En quelques secondes, il est haut dans le ciel. Il fonce à grands coups d'aile vers les nuages. Heureusement qu'on est en Angleterre où le temps est souvent couvert. En Afrique, ça aurait été plus dur de tenir parole pour le tour au-dessus des nuages du gagnant. D'ailleurs, ils ont déjà disparu dans l'épais manteau cotonneux. Je ne les vois plus. La tête en l'air, je les cherche du regard. Rien. Pendant au moins 5 minutes. Je commence à être un peu inquiète. Est-ce que Dragolo était sincère tout à l'heure? Il ne m'aurait quand même pas joué la comédie pour que je le laisse faire. Non, ce n'est pas son genre. Quoi qu'on ne sait jamais, Arthur aurait pu lui avoir dit quelque chose qui ne passe pas. Il n'a aucune idée de l'état d'esprit de mon dragon. Mon Dieu, j'espère que ce n'est pas ça. Tout d'un coup, mes pires craintes se matérialisent. J'aperçois Arthur dégringoler en chute libre à travers les nuages. Mon ombre m'agrippe la jambe. C'est horrible. J'ai le réflexe de mettre mes mains devant mes yeux. Je ne veux pas voir ça. Seulement, je n'arrive pas à me retenir de regarder entre mes doigts. Mon ombre me crie. « Pourquoi lui as-tu fait confiance? C'était sûr qu'il allait réagir comme ça. Il l'avait dit. Il n'en reviendra pas. » Mon cœur est en train d'exploser alors que je hurle de toutes mes forces. « Dragolo! Non !» À ce moment, mon dragon sort des nuages, en piquant à toute vitesse sur Arthur. Il est tellement rapide qu'il le rattrape, et d'un coup d'aile, à moins de 30 mètres de la terre ferme, il se faufile sous lui pour le récupérer in extremis. Puis, il remonte à la verticale, avec son passager qui s'agrippe à son cou pour un dernier looping. Juste avant d'arriver, il fonce par terre et crache une grande gerbe de feu pour atterrir au milieu du brasier en un majestueux dérapage. Abasourdi, Arthur se laisse glisser du dos de Dragolo pour faire quelques pas en titubant dans ma direction. Ses vêtements sont dans un drôle d'état, noircis et brûlés par endroits. S'en rendant compte, il tapote machinalement son épaule gauche pour éteindre quelques flamèches. Il dégage une légère odeur de cochon roussi. Pourtant, malgré sa figure de petit ramoneur et ses cheveux en bataille, ses yeux clairs pétillent d'émerveillement et un sourire béat lui illumine le visage. « Waouh !» s'exclame-t-il avant de s'effondrer assis par terre. Mon dragon s'ébroue, la mine triomphante. « Dis donc, Dragolo, le but de tes exploits de super cascadeur, c'était de me filer une crise cardiaque ?» « Oups,
Et je n'aurais peut-être pas dû utiliser ce terme. C'était maladroit vis-à-vis du grand-père d'Arthur qui en est mort. Heureusement, vu sa tête, il n'a pas l'air de relever ma gaffe. Quant à Dragolo, il rougit de culpabilité. Toujours est-il qu'avec ses écailles noires, il n'y a que moi pour le remarquer. Après m'avoir jeté un regard penaud, il détourne le museau. Ah, je n'ai jamais su résister à sa petite bouille malheureuse. Alors, je lui donne un léger coup de fesse dans la patte, comme pour lui dire « C'est pas grave, ne boude pas ». Puis, je me retourne vers Arthur, qui est toujours aussi sonné. « Ça va ? Dragolo a exagéré, mais il a compris. Il ne recommencera plus, je t'assure. »« Ah non ! Ne t'inquiète pas, je m'en souviendrai toute ma vie. Ce vol, c'était une vraie tuerie. » « C'est sûr que ce n'est pas passé loin, » commente discrètement mon ombre. « Il est tout de même allé un peu fort quand il t'a laissé tomber, » enchaînai-je rapidement. « J'ai cru mourir. Et justement, c'était incroyable. Et la façon dont il m'a rattrapé, dingue. Jamais je n'aurais espéré un jour pouvoir vivre un truc pareil. Évidemment. Par contre, regarde ton état. La moindre des choses serait qu'on te dépose chez toi. Tu habites loin ? Un peu. Je vis dans un château de l'autre côté du bois aux 1000 secrets. Mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée de me raccompagner. Père n'est pas quelqu'un de très accueillant, encore moins avec les étrangers. Ne crains rien. En général, les papas m'aiment bien, avec ma petite bouille et mon sourire de gentille fille. Oui, je n'en doute pas. Mais lui est un peu particulier, et toujours en colère. D'habitude, il y a maman pour l'apaiser. Malheureusement, là, elle est partie en séminaire. Et justement, il a besoin d'une présence féminine rassurante. Je m'en occupe. C'est vrai que tu es charmante. En revanche, ma mère est spécialisée en sorcellerie zen. Et même avec ses compétences, depuis un moment, elle en bave. La sorcellerie zen ? C'est quoi ? C'est un peu comme une psy pour mage. Du coup, elle a le truc avec lui. Sans elle, un père est réellement à prendre avec des pincettes. Alors, s'il me voit débarquer avec un dragon et une humaine déguisée en sorcière, finit-il en grimaçant. Comment ça, déguisée ? Je ne suis pas déguisée, mais élégamment vêtue avec un soupçon d'originalité. Et mon ombre qui renchérit. Je t'ai déjà dit d'éviter les clichés, chapeau pointu égale sorcière. Un poil irrité par ces remarques, je décide de ne pas laisser le choix à Arthur en sortant la grosse artillerie. Ou plutôt, ma botte secrète. Préfères-tu que nous y allions à pied ou en dragon ? En même temps, je comprendrais si tu n'osais plus remonter sur Dragolo. Hein ? Tu rigoles ? Je te suis où tu veux sur ton dragon. J'aurais préféré que mes beaux yeux servent d'appât plutôt que les ailes et les écailles de Dragolo. Mais je ne vais pas faire la fine bouche. Comme on dit, c'est le résultat qui compte.